Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une carte pour les cartes cadeaux. Alors une carte sur le dessus où on peut apposer notre carte cadeau et à l'intérieur où on peut écrire à qui va le cadeau et avec notre vœu. Alors ce qui est agréable dans cette carte là, c'est que elle reste personnelle à vous. Si vous voulez offrir la carte cadeau avant, les vœux avant ou les vœux avant et la carte cadeau après. Alors bon visionnement! Alors, ce que j'aurais besoin pour ma carte aujourd'hui est d'une carte 5 par 7, un carton rouge de grandeur 5,7,8 par 4,7,8, un carton vert de la collection EcoPark de grandeur 5,15 par 4,75 et un carton Copic de 3 pouces et demi par 4 pouces et 3 quarts. Je prendrai avec ça l'étampe du Père Noël de Stampin' Up, l'étampe avec une boucle de la compagnie Stampendous. J'aurai besoin de la gomme de réserve, de ma colle Two-Way Glue de compagnie Zig, un poinçon de Martha Stewart en forme de flocon de neige et un ruban double face. Alors, je vais débuter avec l'impression de mon Père Noël sur mon carton Copic. Je vais prendre l'encre Memento parce que je veux dessiner mon Père Noël au Copic. Et c'est la seule encre qui fonctionne pour mes Copics. Alors, je vais étamper comme il faut mon Père Noël à gauche de mon carton. Et voilà. Et je vais aller étamper ma boucle juste à côté de sa main avec un petit peu d'espace pour que la carte passe en dessous du Père Noël et en dessous de ma boucle. Alors, je vais y aller juste un petit peu en avant de sa main. Et voilà. Ça va être la base de ma carte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller peinturer, colorier, je veux dire, mon Père Noël. Et je vous reviens pour colorier la boucle. Alors, je vous reviens dans quelques instants. Alors, me revoici avec ma carte coloriée. Alors, les couleurs que j'ai pris pour ma ceinture et mes souliers, c'est du B100, du C3, du C7 et du C5. Pour la couleur peau, j'ai utilisé les E30, les E01 et pour les petites joues R00. Pour les tons de rouge, j'ai utilisé du R89 et du R27. Le vert des mitaines est fait avec le G12 et le G85. Et j'ai aussi mis un petit peu de bleu pour lui donner un petit peu de froideur. Et j'ai utilisé avec ça les B30 et B00. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que j'ai pas colorié la boucle parce que je voulais vous montrer comment que je vais faire pour sauvegarder les petits points blancs. Je trouvais ça mignon et si je vais peinturer par-dessus, je vais perdre l'effet de mes points. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de la gomme de réserve afin de pas prendre trop de temps et d'être obligée de tout découper les petits points pour avoir mes petits points. Alors, ce que je fais, c'est que je rouvre mon pot de gomme de réserve. Je vais prendre un petit peu de savon, du savon à main, que je vais mettre sur le bout de mon pinceau pour ne pas tacher mon pinceau. Alors, j'en mets juste un petit peu, comme ça. Et je vais enlever l'excédent avec un Kleenex pour ne pas abîmer le pinceau. Alors, je vais aller appliquer ma gomme de réserve très délicatement sur tous les petits points que je veux cacher. Et un coup que c'est fait, je dois laisser sécher avant de colorier ma boucle. Alors, faut pas aussi oublier d'aller laver votre pinceau entre les deux étapes parce que le pinceau va venir très dur et il sera plus réutilisable. Alors, pendant que ma gomme de réserve va sécher, ce que je vais faire, c'est que je vais aller monter le restant de ma carte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon carton blanc, je lui ai appliqué mon carton rouge avec un ruban double face. Ce que j'ai fait, c'est avec mon poinçon Martha Stewart, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes flocons de neige. Et le truc pour ne pas avoir de demi-flocon à la fin de notre carton, c'est de mesurer la largeur de notre carton et quand vous faites vos poinçons, allez-y à l'envers en débutant vraiment au début du carton. Alors, ce qui fait que je vais arriver à la fin et je n'aurai aucun demi-flocon. Ma ligne va être complète. Alors,
Cette fois-ci, par contre, pour coller mon carton vert sur le rouge, je vais utiliser la colle Zig Two Way. Pourquoi? Parce que si je prends du ruban double face, c'est que le double face, je vais avoir de la misère avec mes flocons. Mes flocons vont toujours être soulevés, alors qu'avec la Two Way, tout va coller à la perfection et j'aurai rien qui va relever, même si les flocons sont petits et très délicats, là. Et voilà, je vais appliquer et voilà, mes flocons collent à la perfection. Alors maintenant, je vais revenir avec ma gomme de réserve. Alors effectivement, c'est sec. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller colorier ma carte comme si de rien n'était. Je ne m'occupe pas de ma gomme de réserve. Alors une fois le tout colorié, je vais juste passer mon doigt, juste frotter mon doigt un petit peu. Et la gomme de réserve disparaît. Et revoilà mes picots blancs. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je vais faire mon entaille pour que ma carte passe à travers ma carte et mon bonhomme. Alors, ce que je vais faire pour savoir où couper, c'est que je vais ajuster ma carte à peu près à l'endroit où je veux qu'elle arrive. Et je vais aller me faire une petite ligne pour savoir où aller découper au juste afin que tout marche parfaitement. Alors, j'y suis. Alors, ce que je fais, c'est qu'avec mon X-Acto, je vais aller découper l'endroit où va passer ma carte. Je vais y aller de l'autre côté. Alors, si je retourne le tout, oups, je vais y aller un petit peu encore. Alors, elle passe d'un côté. Maintenant, j'aimerais bien qu'elle passe aussi en dessous de mon bonhomme. Alors, je vais partir à côté de ses cheveux. Je vais découper sa main pour que la main passe. Je suis ma ligne que j'ai fait avec mon crayon de plomb pour être sûre qu'elle rentre dans mon dessin. Je vais découper sa boîte un petit peu. Et voilà. Alors, il me reste maintenant à aller faire mon cadrage avec mon glitter vert pomme. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ruban double face de la marque Chokwang que j'ai apposé tout le tour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, pour commencer, enlever mon double face afin qu'elle colle. Je vais aller l'appliquer dans mon plateau. Et on va y aller avec notre verre. Et voilà. Cet adhésif-là pour les glitters, c'est tout simplement magnifique. Il colle là, à merveille. Alors, après un bon petit coup de pinceau pour nettoyer la carte, j'ai réinséré ma carte cadeau à l'intérieur. Et pour lui donner une petite touche de brillant encore un petit peu plus festive, je vais lui rajouter des collants stickers de la compagnie Ranger couleur Stardust sur mes petits flocons de neige. Alors, je vais en mettre un petit peu juste pour que ça fasse, ce soit un petit peu plus brillant. Et voilà. Et le dessus de ma carte est terminé. Alors maintenant, pour l'intérieur de ma carte, j'ai refait un carré rouge de 5 pouces 7/8 par 4 7/8.
J'ai repris un papier de la même collection que tout à l'heure, soit le Eco Park de Noël. Et j'ai fait un carré de 4,5 par 5,5. Et avec un poinçon de Martha Stewart, j'ai fait les deux bordures. Maintenant, j'ai pas été aussi chanceuse que tout à l'heure. Mes coins ne peuvent pas arriver aussi exacts que tout à l'heure parce que le poinçon est fait comme ça. Alors, pour aller coller mon morceau, je vais reprendre ma colle Zig to Igloo pour la coller, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour que ma dentelle soit vraiment collée et ne bouge pas. Ce qui est agréable avec cette colle-là, c'est qu'elle ne bulle pas. Elle fait vraiment un méga travail. Alors, je vais aller recoller mon fond. Et voilà. Et voilà. Je vais maintenant tailler deux carrés rouges de 2,5 pouces par 1 pouce 6/16 et deux carrés verts de 2,5 pouces par 1 pouce 1/4. Dans un des carrés verts, ce que j'ai fait, c'est qu'avec un poinçon Martha Stewart, je lui ai fait une petite dentelle pour lui donner un petit look génial. Et dans l'autre, ce que je vais faire, c'est qu'avec une étampe Stampin' Up de la collection Chalet Enchanté, je vais lui apposer un sentiment qui sera le Joyeux Noël. Et voilà. Alors, j'arrive à la fin du montage de ma carte. Alors, pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait une étampe de mon Père Noël Stampin' Up que j'ai repeint avec mes crayons Copic et que j'ai taillé. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller la poser sur mon montage que j'ai fait tout à l'heure. Alors, pour ce faire, c'est que je lui ai apposé des points de mousse à l'endos et je vais aller le coller. Et voilà. Après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller rechercher mon Joyeux Noël que j'ai fait tout à l'heure dans mon sentiment. Je vais lui appliquer un peu de colle Two-Way. Et je vais aller l'appliquer sur mon carton rouge pour ensuite aller l'appliquer sur ma carte principale. Alors, je vais prendre bien soin de le passer en dessous de mon Père Noël parce que je veux qu'il ait l'impression d'avoir la pancarte entre les mains. Et voilà. Je vais aller chercher l'autre carton vert que j'ai fait avec le carton rouge que j'ai apposé les points de mousse aussi. Je vais aller remettre de la colle Two-Way. Et voilà. Je vais aller recoller mon carton vert sur mon carton rouge. Et voilà. Je vais aller lui faire un petit point pour pouvoir lui appliquer ma garniture. Et voilà. Alors, comme je lui avais mis des points de mousse déjà à l'envers, je vais aller apposer ma carte. Et voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre un petit A2 pour savoir à qui on va donner le cadeau. Pour ce faire, je vais prendre le crayon Copic Multiliner avec un stencil. Parce que je vous avouerai que j'ai pas le don de l'écriture très facile. Alors, je vais y aller avec un bon stencil pour être sûr de mon coup. Alors, je vais y aller avec un A2. Je vais lui rajouter 2 petits points. Et quand le temps sera venu, ça me permettra de compléter ma carte. Je vais aller appliquer ma carte. Et voilà, c'est ce qui termine ma carte.